Salut! Mais c'est qui celui-là? C'est pas celui-là d'habitude. Salut! Salut à tous! Donc je vous présente un copain, Anto, qui est venu m'aider pour faire l'agrandissement et tout le boulot qu'il y a eu à côté. Donc merci beaucoup à lui. Il y a eu au moins une grosse semaine, 15 jours de boulot. Donc voilà, heureusement qu'il était là. Donc aujourd'hui ça va être mon cadreur monteur. Il va faire une petite journée découverte un petit peu sur la création du mobilier. Donc ça tombe bien, on a du pain sur la planche en faisant l'aménagement de l'atelier assis à côté. Allez, sans plus attendre, on s'y met, c'est parti pour l'épisode 2. Maintenant qu'on a percé tous les trous, je vais vous donner une petite astuce pour chanfreiner sans avoir de forêt à chanfrein du coup. Donc là, si je veux que ma tête de vis rentre complètement dans l'acier, ça dépasse de trop. Donc la petite astuce, c'est que je vais utiliser un forêt plus gros, quasiment de la largeur de la tête de vis. Et on va y aller gentiment. Donc là, c'est du 2 mm. Sur du 1 mm, je déconseille de faire ça. Donc on n'irait pas besoin d'y rester 3 ans, on y reste 1 ou 2 secondes, ça suffit. Et la tête de vis, elle rentre quasiment nickel. Autre petite astuce également, toujours avec le même forêt, en y restant encore moins longtemps, ça peut retirer les barbiches qu'il y a une fois qu'on a percé l'acier. Il y a toujours des petites limailles qui restent accrochées de l'autre côté, qui font une surépaisseur ou qui tranchent un tout petit coup, mais très léger avec le forêt, et ça vient supprimer cette petite limaille. Quand on ne peut pas y accéder, par exemple quand c'est dans la cornière ou dans du thé, et ben on peut le faire comme ça. Alors pour le coup, je vais refermer le dessous de l'établi pour éviter que je fasse tomber des outils ou des petites vis qu'il ne faut pas perdre en dessous et que je puisse plus les récupérer ou que je galère. Je vais faire comme dans les autres établis. J'ai récupéré de vieux morceaux que j'ai coupés à dimension de pain. Et la petite finition qui va bien aller dessus quand un bois est vraiment trop abîmé, c'est la finition du pain brûlé. On va le brûler et le poncer très légèrement et ça ira super bien. On pourra foutre les pieds dessus, ça risquera, enfin on pourra l'abîmer, ça risquera rien. C'est Anto qui va s'y coller. Allez, on est parti.
terminer le petit tour de magie. Bon, bah c'est du bon boulot pour une première fois. Pile poil. Allez, maintenant qu'on a fait le plan de travail, on s'attaque à la protection du tableau. On va faire un coffrage pareil en OSB. J'ai récupéré dans le stock de très vieilles charnières que je vais retravailler un petit peu, que je vais leur remettre un petit coup de gel rapidement. Je vais devoir sûrement raccourcir un point de moins à ce niveau-là. Parce que là, ça fait un peu grand. On s'y met. Bon, je vous ai pas montré en image la construction du coffret parce que ça a été une véritable horreur. Il a fallu que je repasse et que je repasse et que je réajuste, etc., etc. Le mur ici est complètement gondolé, les panneaux sont arqués et composés avec de vieilles charnières qui ont un jeu pas possible. Ça a été une véritable misère. Donc heureusement que je ne vais pas l'ouvrir tous les 4 matins.
Mais voilà, ça couillit un peu, c'est pas terrible. Mais bon voilà, ça a le mérite d'être là. Heureusement que je n'ouvre pas tous les 4 matins. Donc là, on vient de faire nos premiers réglages. On vient d'ajuster la première porte qui va aller en bas à droite de l'établi. Donc je viens de faire tous mes petits bidouillages, mes réglages au niveau de la défonceuse. Donc on va pas s'embêter, on va copier la première porte parce qu'elles sont exactement identiques ici. En revanche, ici, on a une toute petite dérive au niveau de l'éclairage, donc on a déjà fait la première. Et voilà, les poignées sont installées, on a fait le plus gros. Finalement, je pensais que j'aurais besoin d'un troisième épisode, mais c'est pas la peine. Il reste pas grand chose à faire, ça vaut pas le coup de faire un épisode juste pour ça. Donc il reste quelques petits détails à régler, je vous glisserai des petites photos sur mon Facebook. Donc il n'est pas parfait, je vous l'accorde, il n'est pas 100% nickel ajusté. Mais voilà, c'est un établi, il me plaît bien, il a de la tronche. Pour travailler de l'acier, j'aurais vraiment pas peur de le salir, la saleté se verra moins sur du noir que sur du bois tout joli, tout propre. On s'est amusé à faire des poignées en acier trempé, je vais vous faire une vue après un peu plus près de l'établi. Et voilà, il va pas s'envoler de sitôt celui-là, on a bien bossé. Merci à toi Anthony d'être venu me filer un coup de main. Merci de m'avoir fait participer, c'était cool. Donc on s'est pas ennuyé, c'était une semaine bien chargée, il reste encore un petit peu à faire mais ça va venir en caméra off. Vous verrez de toute façon l'avancement du reste de l'aménagement de la pièce. Je vous montrerai les photos sur mon Facebook. Il y a un peu de poussière là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker le film s'il vous a plu, à partager également. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles réalisations. Chou.